Une grande proportion des douleurs aux genoux concerne le syndrome fémoro-rotulien ou fémoro-patellaire. C'est le sujet de ma vidéo. On va voir comment fonctionne la rotule, comment on explique ce type de douleur et je vais vous donner des conseils aussi pour soulager la douleur et on commence maintenant. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre gratuitement en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, le syndrome fémoro-rotulien, en quoi consiste-t-il? C'est relativement simple. Il est déterminé par une douleur dans la région de la rotule, autour de la rotule ou en dessous de la rotule. On doit aussi avoir exclu d'autres diagnostics, comme une atteinte à un ligament, une atteinte aussi à des ménisques. Et lorsque tous ces diagnostics sont exclus et qu'il y a une douleur dans la région de la rotule, eh bien, il y a un syndrome fémoro-rotulien qui est déclenché par une augmentation de pression sur la rotule et notamment sur le cartilage qui se situe en dessous de la rotule. Et qu'est-ce qu'une rotule? C'est un os sésamoïde. Si je vous montre ici sur le modèle anatomique, on voit que la rotule se situe à l'intérieur du tendon rotulien qui est relié au quadriceps, qui est relié à ce gros muscle qui se situe devant votre cuisse. Et lorsque ce muscle se contracte, eh bien, il y a une tension inévitablement sur la rotule qui est une tension normale. La rotule agit comme une poulie pour permettre au quadriceps d'avoir une plus grande force. Et derrière la rotule, il y a du cartilage et cette région est innervée. Alors, on peut avoir de la douleur lorsque cette région elle est abîmée ou elle est sous tension. Et il s'agit du cartilage le plus épais du corps humain. Il aurait entre 4 et 6 mm d'épaisseur. La mécanique de la rotule, elle est spectaculaire et elle est unique. C'est un os qui s'articule avec le fémur. Par contre, selon l'angle de flexion de votre genou, les points de contact et les points de tension ne sont pas les mêmes. Si vous placez votre jambe en extension, si votre genou n'est pas du tout plié, votre rotule ne s'articule pas avec votre fémur. Vous pouvez d'ailleurs, avec vos mains, la bouger assez facilement. Et si vous faites une flexion de votre genou, vous allez vous rendre compte qu'à partir de 20-30 degrés de flexion, la rotule s'articule, commence à s'articuler avec le fémur. Et plus on augmente en flexion, jusqu'à environ de 60 à 90 degrés, on a le contact maximal en fait entre la rotule et le fémur. Et dans bien des cas, le syndrome fémoro-rotulien, la douleur qui est associée, elle est plus marquée lorsque le genou est davantage en flexion et ça s'explique parce qu'il y a plus de pression sur la rotule dans un angle de flexion du genou d'environ 60 à 90 degrés. Les tensions sur votre rotule varient également selon l'activité que vous pratiquez. Si vous marchez, ces tensions représentent environ votre poids multiplié par 1,3. Si vous montez les escaliers, cette proportion change pour 3,3 fois votre poids. Et si vous courez, on passe à 5,6 et si vous vous placez en position accroupie, ce ratio, cette proportion augmente à 7,8. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de tension sur votre rotule. Normalement, tout ça n'est pas problématique. Votre rotule, votre articulation entre la rotule et le fémur, elle est construite pour fonctionner normalement sans douleur. En présence d'un syndrome fémoro-rotulien, il y aura de la douleur dans certaines conditions. Un point important à considérer en présence d'un syndrome fémoro-rotulien, c'est la stabilité du genou et la stabilité de la rotule. Concentrons-nous sur la stabilité de la rotule. Il y a une stabilité passive qui est assurée notamment par la morphologie et par certains ligaments. Toutes les rotules ne sont pas faites exactement de la même façon et je vous le disais, votre rotule s'articule avec votre fémur. Alors si votre rotule, elle est faite de façon à ce que l'alignement ne soit pas idéal, disons, bien, vous êtes peut-être un peu plus à risque au syndrome fémoro-rotulien et votre rotule sera peut-être un peu moins stable pour cette raison-là. Il y a aussi la stabilité active qui est assurée par vos muscles. On parle souvent du quadriceps, mais le quadriceps est constitué de plusieurs muscles différents qui se terminent par ce tendon rotulien pour simplifier un peu. Alors, si vous avez une partie de votre quadriceps qui ne travaille pas bien, qui est trop faible, qui ne se contracte pas suffisamment rapidement, on peut observer alors une instabilité associée à des contractions musculaires qui ne sont pas optimales.
Quelles sont les causes du syndrome fémoro-rotulien? C'est vraiment très difficile de le déterminer. Je vous en parle parce que c'est une question qui est souvent posée et même cliniquement, parfois on a de la difficulté à comprendre la cause du syndrome fémoro-rotulien pour un patient précisément. Mais on sait que plus vous allez pratiquer des sports qui nécessitent de la course, de la position accroupie, plus on utilise le genou dans des angles dans lesquels la pression est plus grande, eh bien vous êtes un peu plus à risque. Il y a parfois aussi la morphologie de la rotule et il y a anatomiquement des patients qui ont une rotule qui est un peu plus basse ou un peu plus haute et parfois on le voit en comparant le genou droit et le genou gauche. Alors on regarde tout simplement la rotule. Bon, celle-ci elle est fixe, je ne peux pas la bouger, mais la rotule serait un peu plus haute ou un peu plus basse. Ce sont des légères différences, mais on le voit. Et lorsque la rotule n'est pas dans son alignement optimal, bien, les pressions peuvent s'exercer différemment et dans certains cas causer de la douleur. En présence du syndrome fémoro-rotulien, je vous conseille vraiment de consulter un professionnel de la réadaptation pour avoir une évaluation, un examen clinique complet pour s'assurer qu'on est vraiment en présence d'un syndrome fémoro-rotulien, mais aussi pour vérifier votre souplesse, la mobilité de la rotule, votre force musculaire. Et dans la force musculaire, un muscle doit être capable, par exemple, de se contracter relativement rapidement, doit être capable aussi de se contracter à différents angles d'une façon optimale. C'est important aussi de faire un programme de rééducation. Il y a plusieurs études qui l'ont démontré. On veut s'assurer que la force de votre quadriceps soit bonne, la force aussi des muscles qui sont derrière, notamment les ischio-jambiers. Il y a des sections de ces muscles qui sont situés plus à l'intérieur ou à l'extérieur de la cuisse. On veut s'assurer que ces muscles soient relativement forts et puissent se contracter rapidement dans toutes les positions de votre genou. Ça aussi, c'est un autre conseil. Les exercices que vous faites ne devraient pas toujours être faits dans la même position. Par exemple, le genou complètement déplié. C'est important aussi de penser aux autres régions, aux autres articulations, notamment la hanche. Il y a plusieurs études qui ont démontré aussi que la force des fessiers peut vous aider aussi à soulager et à prévenir le syndrome fémoro-rotulien. Lorsque les fessiers se contractent, il y a un effet direct sur l'alignement entre votre hanche et votre genou, par exemple, sur la rapidité de contraction, sur la force de déploiement de votre quadriceps. Donc, pensez aussi aux muscles de la hanche et pensez aussi aux muscles de la cheville, le mollet. Il y a des muscles à l'intérieur du mollet qui s'attachent au-dessus du genou. Donc, la biomécanique de la rotule n'est pas uniquement déterminé par le quadriceps, le muscle qui est devant, mais bien par un certain équilibre de la musculature de toutes ces régions-là. Il faut bien sûr contrôler la douleur. J'ai beaucoup de mes patients qui se disent « Bon, j'ai mal un peu, j'arrive à tolérer la douleur », mais non, essayez de soulager la douleur par des modalités simples. En physiothérapie ou en kinésithérapie, si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, on a des modalités qui peuvent vous aider à soulager la douleur. Il y a aussi des différentes formes de taping qu'on peut utiliser pour stabiliser la rotule et ces techniques-là contribuent aussi à soulager la douleur. Donc, c'est important de ne pas endurer la douleur qui a des effets aussi sur votre force musculaire. La douleur, en général, inhibe la force musculaire ou inhibe la rapidité de contraction du muscle. Donc, soulager la douleur, c'est un conseil à suivre. Faites des exercices de proprioception, ce sens qui vous permet de connaître la position exacte de vos articulations. Lorsqu'on a un problème de syndrome fémoro-rotulien, on peut avoir un problème d'instabilité attribuable aux muscles parce que les muscles ne se contractent pas suffisamment rapidement. Et la proprioception peut vous aider à avoir une meilleure stabilité dynamique. Une façon simple de faire ces exercices qui se comparent un peu à des exercices d'équilibre, c'est de les faire le plus rapidement possible, les yeux fermés, sur des surfaces instables. Par exemple, de vous tenir en équilibre sur un coussin d'équilibre, les yeux fermés, en effectuant des flexions du genou et en vous assurant de maintenir l'alignement articulaire entre votre hanche, votre genou et votre cheville. C'est un exemple d'exercice de proprioception. Il y en a plusieurs. C'est un sens à ne jamais négliger pour soulager le syndrome fémoro-rotulien. Faites des exercices de souplesse. L'idée n'est pas de se transformer en contorsionniste, mais de s'assurer que vos muscles ont une bonne souplesse. Vous voyez des liens défiler à l'écran qui vous proposent certaines de mes vidéos qui montrent des exercices de souplesse. C'est important, une bonne souplesse du genou, mais pas uniquement. Souplesse de la hanche, souplesse des chevilles. Et lorsqu'on a une souplesse qui est adéquate, on diminue les tensions qui vont s'exercer sur la rotule et qui pourraient changer l'alignement
changement ou qui pourrait changer la trajectoire de la rotule dans un contexte de syndrome fémoro-rotulien. Avez-vous un syndrome fémoro-rotulien? Avez-vous consulté des professionnels de la santé? Est-ce qu'il y a des stratégies thérapeutiques qui ont bien fonctionné? J'ai hâte de vous lire et je vous prépare en ce moment une nouvelle vidéo des exercices pour soulager le syndrome fémoro-rotulien. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne de plus en plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Je vous invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a beaucoup d'informations. Il y en a aussi beaucoup dans mes livres que vous allez pouvoir trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Et mes livres sont distribués un peu partout à travers le monde, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.